Alors bonsoir, on va continuer notre travail sur la Malaguena de Gareth Core et on était à la deuxième partie, c'est-à-dire à l'avant-dernière ligne de la première page. Donc juste avant cette avant-dernière ligne, il y a un Mi, qui est donc une levée, et on arrive sur le Mi, sur cette phrase-là. Donc c'est simplement une gamme, et moi je propose de rajouter un lié entre le Sol et le Fa, pour pouvoir non seulement enchaîner mieux avec les doigts, et aussi être plus, avoir plus de manière de phraser cet endroit. Donc ça donne ça. Une fois qu'on arrive sur le Do, on va le tenir et on va compléter avec l'accord, c'est-à-dire le Mi sur la quatrième corde, deuxième case, et le Do sur la troisième case de la cinquième corde. Ça nous donne donc l'accord de Do majeur, qui s'appelle souvent C sur les partitions, et on doit le jouer 3 fois. Une fois qu'on a fait ça, on va juste mettre changer de doigt de corde pour la basse, et on va changer d'aigu ici. Donc il faut juste aller sur les cordes adjacentes, hop, et on enlève le deuxième doigt pour l'instant. Donc on a la base de Sol, et on a Si et Fa à l'aigu. Après on a la base de La à vide, et on a le Si qui est sur la deuxième case de la cinquième corde, et on arrive de nouveau sur l'accord de Do majeur. Donc si je répète ça, ça fait comme ça. Après ça continue sur le Mi, de nouveau le Sol, et après on va faire cette longue phrase qui fait... Voilà. Donc ici, il faut faire attention à bien attendre suffisamment longtemps sur le Sol, qui est la première note de la dernière ligne, parce que c'est long, c'est la première note presque qui est aussi longue dans le morceau, donc ça fait un petit peu un trou. Je vais répéter tout ça jusqu'ici déjà, donc si je reprends depuis le début de cette deuxième partie, ça fait ça. Voilà. Donc, on reprend sur la dernière ligne. Moi, je ferai un lié entre le Mi et le Fa, qui se trouve sur la deuxième mesure, au début de la deuxième mesure. Donc ça fait ça. Et là, on fait un lié. Après, on arrive donc sur l'accord de Fa majeur, comme avant, comme sur la première partie. Donc, on se rappelle qu'il n'y a pas de barré ici. On va jouer donc la basse d'abord, après 4 fois. De nouveau la basse, puis 3 fois seulement. Moi, j'aime bien faire le rasguado sur le premier des accords, la première fois qu'on joue l'accord. Donc ça fait comme ça. Et après on arrive sur une nouvelle gamme qui fait comme ça. Donc là il n'y a rien de spécial, c'est Si, Do, Ré, Fa, Mi, Ré, Do. Et si on respecte bien les doigts qui sont marqués, ça va vraiment bien. Après on enchaîne avec l'accord de Do majeur. Et c'est la même phrase qui vient qu'avant. Et de nouveau l'accord de Do majeur. Je crois que je vais remonter depuis le début jusqu'ici. Donc ça fait ça. Pardon encore une fois. La même phrase qui vient... En fait, on a déjà fait cette même phrase sur la dernière ligne de la première page. Donc c'est pareil, si on met les bons doigts, ça marche bien. Donc ici, moi je fais pas exactement ce qui est marqué. Je fais un lié de nouveau entre le Mi et le
Fa. Donc ça fait Mi, Fa, lié, et on joue le reste Mi, Ré, Do, Si. Et le premier doigt vient sur le Fa tout de suite pour refaire l'accord de Fa majeur, toujours sans l'arrêt. Et là, c'est là qu'il faut se concentrer, on va le jouer 3 fois. Et le pouce va venir tout de suite jouer le Do, qui est déjà compris dans l'accord. Hein. Et on vient jouer la ligne de basse qui est la suivante. Donc ça fait Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. J'aime bien lier le premier Si avec le premier Do. Donc ça fait Si, Do, Si, comme ça. Donc si je répète depuis l'accord, Fa majeur, pardon encore, voilà. Donc comme on le voit, ça peut être délicat de prendre la bonne basse une fois qu'on est en train de jouer les accords, qu'on a fini de jouer les accords. Bien, donc une fois qu'on arrive là, on est sur l'accord de Mi majeur, donc je pense qu'il faut rajouter l'accord complet. Ici, le compositeur a écrit que 3 notes. Je crois qu'on peut y aller avec tout l'accord complet et de nouveau faire un rasguado. Et on vient prendre le quatrième doigt. Si on arrive à l'étendre juste comme ça, ce serait parfait. Comme ça, on pourrait tenir l'accord. Si c'est trop loin, on peut lâcher et mettre, comme c'est marqué, le premier doigt ici. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin de tenir ce sol dièse, vraiment. Hein. On peut le lâcher une fois qu'on l'a joué. Et après, de nouveau, on prend l'accord complet. Et donc, on essaie de faire l'accord qui soit pas trop long, hein, qui soit assez sec. Donc, si je répète, ça fait comme ça. Là, on arrive sur la base de La et l'accord de La mineur, AM, hein, pour ceux qui connaissent. Du coup, Do sur la première case, La et puis Mi. Le Mi se trouve sur la deuxième case, quatrième corde. Là aussi, le compositeur a marqué que 3 notes. Je crois que c'est bien de faire l'accord complet. Donc, simplement une gamme qui monte et qui descend. La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Tout avec le pouce, et il n'y a pas de lié ici. Hein. Donc, je répète depuis la nouvelle partie, ça fait. Après, c'est la même chose qui recommence. Voilà. Et on arrive à la partie finale. Donc, on a toujours la basse avec le pouce. Donc dans ce morceau, tout ce qui est la tige vers le bas, c'est souvent joué avec le pouce, si c'est pas marqué autrement. Hein. Sinon il a marqué un P à côté. Donc on a avec le pouce Mi, Fa et Mi. Et entre chaque note, on va jouer Si et Mi à vide. Donc ça fait. Suivante, c'est une petite variation, c'est pas grand chose, c'est juste des triolets, c'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, à la place de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2 pour des croches normales. Donc ça fait comme ça. Et si on est bien en rythme, les basses devraient pas être plus rapides ou plus lentes que les mesures précédentes. Hein. Donc je vais essayer d'enchaîner ces 3 mesures en rythme. C'est juste une petite variation. Après on arrive sur l'accord de Mi majeur, simplement pour terminer. Et puis il étouffe le son, hein, il ne laisse pas traîner l'accord final. Donc il finit de manière sèche. Ici, on pourrait éventuellement penser à faire un rasguado continu. Hein, ça peut être, je pense, bien dans le style. Ici, c'est une autre technique, hein, donc c'est aller-retour avec A, M, I, et on revient A, M, I. Et du coup, on fait ce qu'on appelle des sextolets, donc c'est 6 notes par temps, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'accord final. Si
je fais ça vite, ça fait comme ça. Hein. Alors, pour terminer, je vais rejouer donc toute cette nouvelle partie. D'abord une fois lentement et après un peu plus vite. Alors. Voilà, c'était un essai pour la fin, j'étais pas très en rythme. Mais je crois que l'idée était là. Et on va essayer d'aller un peu plus vite pour terminer. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, à peu près ça. Bien, alors je vous souhaite bien du plaisir avec ce morceau, qui je trouve est bien écrit. Et on se retrouve bientôt pour un autre morceau. Allez, à bientôt!